Alors hier en fait j'ai dormi donc Harare, Victoria Falls, donc je fais juste gaffe au croco parce que j'entends du bruit derrière moi. Bon les gars, on est de retour. Je viens de me poser à 20 km de la cascade, donc j'ai bien avancé aujourd'hui finalement. Je pense que j'ai dû faire 90 km et c'est les montagnes, donc que de la montée. Je suis assez fier de moi. J'avais prévu de le faire en 2 jours, donc plutôt cool. J'ai fait quoi? Je suis parti à 7h30, les 15h. Donc j'ai fait 8 heures. 8 heures de vélo. Je peux retrouver le dénivelé si ça vous intéresse, je vais l'afficher genre là. Donc là on est au milieu de nulle part, dans les montagnes, c'est trop cool, il fait bon, donc ça monte, mais comme il n'y a pas la chaleur que j'avais au Mozambique, au final ça passe plutôt bien. C'est passé tout seul aujourd'hui en tout cas. Donc demain je continue là un petit chemin donc dans les cailloux, c'est un peu galère sur 20 km. Et je me suis arrêté là parce qu'il y a une petite rivière. Donc je vais pouvoir me laver. Je pense que j'ai pas d'eau, donc je vais même boire l'eau de la rivière, on va voir. Elle est bien transparente, donc je pense que ça doit le faire. J'ai quoi le soir pour manger? J'ai 2 paquets de biscuits, c'est tout ce que j'ai pu acheter, et puis de la pâte à tartiner. Enfin de la pâte à tartiner, qu'est-ce que je raconte? Du beurre de cacahuète. C'est grave la galère. Putain, genre au niveau des sous, en fait il n'y a pas d'argent dans les ATM. Le seul moyen de paiement, on va dire que c'est EcoCash, donc c'est la monnaie virtuelle dont je vous parlais. Là j'ai une SIM mais elle marche pas, donc là j'ai pas de connexion internet. Je sais pas combien il me reste, j'avais rechargé un petit peu d'EcoCash, mais pas assez parce que je pensais que j'allais pouvoir retirer, au final non. Et étant donné que j'ai pas de réseau, je peux pas recharger directement mon téléphone. Donc c'est un peu relou. Je pense qu'on va bien galérer au Zimbabwe au niveau du bif. Ça fait chier, mais bon. Plus il y a des moments difficiles comme ça au début, plus la suite du voyage sera facile, donc on va pas se plaindre. Je pense aujourd'hui que c'était jusqu'à au moins l'Éthiopie où je vais aller monter là dans les grands plateaux assez haut en altitude. Je pense que c'était dans l'Afrique australe, la phase la plus difficile, voilà, au niveau du dénivelé, des montagnes et tout, donc ça c'est fait. Demain après la cascade, je fonce pour Harare, qui est à 260 km. Je vais descendre des montagnes, donc je pense pas faire ça en une journée, c'est trop, mais en 2 jours, je pense que c'est largement faisable, voire un jour et demi. Et puis après de Harare, donc c'est la capitale, hein, je fonce direct pour Victoria Falls, et là je crois que j'ai 1100 km. Je vais vous montrer vite fait là où je suis. Donc ça, c'est la petite rivière. Vous voyez, l'eau elle est quand même bien claire, et comme on est bien en altitude, elle doit pas être trop sale, quoi. Il n'y a pas des villages, 20 villages plus hauts qui font leur lessive dedans. Donc bon, de toute façon j'ai pas le choix, il me reste genre 1 litre d'eau, donc je vais la boire hein, quoi qu'il arrive. Là je vais pouvoir aussi prendre mon petit bain, laver mes vêtements. Je sais pas si elle est chaude, je vais regarder après. Et puis là un petit peu plus haut, voilà, genre c'est parfait quoi. T'as de la pelouse, genre on dirait de la mousse. Donc je vais foutre ma tente ici. Et puis voilà, on va dormir là. Donc là il est assez tôt, il est 15h30, mais il fait nuit genre vers 18h30. Donc je vais pas trop attendre pour installer la tente, mettre mes affaires à sécher, etc. Je pense qu'il fait assez froid ici, comme on est dans les montagnes. Est-ce que vous allez pouvoir voir je vais essayer de voir si on peut voir un peu autour de moi, mais je pense qu'il fait assez froid le soir, donc je pense que je vais sortir mon sac de couchage qui va me servir. Non, on voit pas grand chose, mais bref, peu importe. Enfin voilà, je me pose là, et puis on se capte plus tard. This for the BI, little ass nigga with a jam sport, run around town, Bubba T.I. Screaming, free my niggas, can I, will I? It's a rat race, we get face to the ground, and a brick and a bottle on a prayer for your mind, but the house ain't down. I'm so sick, I go way up on my side of town.
J'ai eu tellement chaud, j'ai failli me faire recaler de Mutaradzi Falls parce que j'ai pas de cash. J'allais payer 5 $. Je me suis arrangé avec les mecs, je sais pas s'ils vont me demander un truc après, mais ils m'ont dit de passer et qu'on gérait ça. Donc là, je pensais qu'il y avait des gardiens au niveau de la cascade, donc là j'ai caché mon vélo dans la forêt. J'ai pas d'autre endroit où le mettre. Attends, par où je suis passé, putain. Ouais, ça aurait été trop con de me faire recal. J'ai fait un détour qui me vaut quasiment 200 km, donc j'aurais été bien deg. Voilà, bah on réussit, on se débrouille, ça c'est cool. C'est cool. La route était horrible de chez horrible, c'était que des gros cailloux, des énormes montées, etc. J'ai mis 2 heures pour faire 20 km, donc ça me fait une petite moyenne de 10 km/h. Le retour, je vais pas aller plus vite parce que même si ça va être de la descente, il y a des gros blocs de pierre. Comme j'ai le poids de mes sacs arrière, je risque de péter le porte-bagages qui a déjà pris cher la dernière fois que j'ai fait un peu trop le fou sur un endroit avec des bosses. Bref, donc là on descend tout de suite vers la cascade. Apparemment elle est incroyable. Got a rich stick for him if he playin'. Ain't no hopscotch, dip quick. Yeah, I heard they sprayin'. If I ain't, I'm well connected with a homie on life. Got the whole thing, catch it easy, send a message tonight. Yeah. If I got it, talk about it with the gang. Do a show to entertain, smoke a blunt to cure the pain. Got J-shaped denim, my flow so venom. I cheek that pill, but the God don't tell him, oh shit. Back in the game to the court side on a short high from the coke that I thought I quit. Like damn, better go and back it up. And with Sam and the broke that Acura, the pigs pulled up. Fuck, do I have enough to get away? Might as well go and pack my stuff. But goddamn, ran away from the bullshit now. It's 2 a.m. and I'm out of town, I'm out of bounds. I'm dipping quick and ducking out. I snuck around and fucked around to luck right now, but like. Got a rich stick for him if he playin'. Ain't no hopscotch, dip quick. Yeah, I heard they sprayin'. If I ain't, I'm well connected with a homie on life. Got the whole thing, catch it easy, send a message tonight. Yeah. Got a rich stick for him if he playin'. Ain't no hopscotch, dip quick. Yeah, I heard they sprayin'. If I ain't, I'm well connected with a homie on life. Got the whole thing, catch it easy, send a message tonight. Yeah. I'm back. Donc là on s'est posé 3-4 jours à Harare pour le nouvel an, c'était hier. Bonne année, même si le vlog sortira que dans 3 semaines je crois. Voilà, on s'est loué une petite baraque, histoire de recharger les batteries avant de faire la traversée du Zimbabwe. Donc ça va être depuis que je suis parti la plus grosse traversée straight. Je me suis loué ça, un petit Airbnb au calme avec petite piscine. Je vais vous montrer vite fait la baraque. Voilà, hop, petit salon, petite cuisine, toilette, salle de bain et puis la chambre. Donc ça, j'étais pas trop mal. Pendant 3-4 jours. J'ai fêté avec la famille chez qui je suis le nouvel an. I'm taking a video. Jamaica,
On était 6 pour le dîner hier, donc il y avait les 2 parents qui ont la maison dans laquelle je suis et puis leurs 4 enfants. Donc c'était grave cool. Ils nous ont préparé des brochettes, les gars, mais de tout. Il y avait de la chipot, des ribs, du porc, il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs, j'ai jamais vu autant de viande de ma vie, j'ai jamais mangé autant de viande en une soirée. Bref, en tout cas, je pars demain matin, donc là ça va être la traversée du pays, hein, de Harare à Victoria Falls. Il me semble qu'il y a un peu moins de 1000 km. J'en ai déjà fait pas mal pour venir ici dans la capitale. Mais ça va quand même me faire, je pense, un bon 900 km. Donc je pense au moins 8 jours. Ils m'ont posé pas mal de questions hier concernant ma traversée. Et aujourd'hui, il y a un gars là qui est venu pour me parler un peu de la route que je vais emprunter et qui me disait en gros que c'était quand même assez dangereux au niveau des bêtes sauvages, donc lions, léopards, éléphants, etc. Que tu pouvais en croiser sur la route. Donc il m'a demandé un peu par où je passais. Il m'a donné quelques recommandations du style ne jamais éviter, enfin ça paraît logique, mais ne pas se promener genre la nuit dans la campagne. Ce que je ne vais pas faire évidemment. J'ai pas envie de me faire manger. Voilà, il m'a aussi dit de rester sur les axes principaux, qu'il y ait de la route. Évidemment, quand il y a une route, il y a toujours des villages dans les alentours. Pour dormir, voir directement aller dans les villages comme je faisais au Mozambique. Et puis demander un espace pour par exemple mettre ma tente. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est j'avais sur mon camelback un couteau pour tout. Si j'avais besoin par exemple de couper des fruits ou de me défendre, j'avais ça et du coup je l'ai plus. Donc j'aimerais bien avant de quitter la ville aussi m'en acheter un. Peut-être un gros comme ça si jamais il y a une bête sauvage là qui vient m'attaquer et je pourrais au moins me défendre. Je dis ça en rigolant, mais c'est quand même important d'avoir quelque chose pour au cas où. Bref, hormis tout ça, je commence à être un peu saoulé en fait d'être ici. Malheureusement, le pays est vraiment beau, les gens sont hyper friendly, genre incroyablement gentils. Mais il y a toujours ce problème de monnaie qui persiste, qui fait que mon séjour au Zimbabwe n'est pas celui escompté. Je suis tout le temps préoccupé par les sous. Donc il y a très peu de liquidités en circulation en fait. Comme je vous disais, il y avait 3 monnaies, le bond, l'USD et l'EcoCash. Le bond, je ne peux pas en avoir, il faut une carte locale uniquement. Avec les cartes internationales, ça ne marche pas. L'USD, très peu de distributeurs en donnent, très peu. Genre hier, j'ai dû aller retirer pour payer pour le logement. Et puis j'ai passé ma matinée, quoi. Je suis parti à 8h. Je crois que je suis revenu ici à midi et demi. Donc j'ai fait tout le centre-ville, toutes les banques. La majorité des banques ne prenaient pas ma carte. D'autres, les distributeurs ne marchent pas. Et j'ai fini par trouver dans une banque. Alors pour ceux que ça intéresse, je pense que c'est l'endroit où vous avez plus de chances de trouver de la monnaie. C'est Standard Chartered, il me semble. Je vous mettrai le logo là de la banque. Le prix du retrait qui était quand même assez élevé, je crois que j'en ai eu pour 7 $. Ça fait un peu chier, mais là pour le coup j'avais pas trop le choix. J'ai pu retirer que 240 $. Alors, le maximum c'est 500, mais voilà, je savais pas, j'ai retiré 240, ce qui fait qu'il me reste 100 $ pour les 900 km que je vais traverser pour aller à Victoria Falls, donc ça me fait pas grand chose. Je vais essayer demain matin, là, quand je vais partir, de reprendre du cash, mais je suis pas sûr que je puisse trouver. Et d'ailleurs, il y a des queues de 30 minutes à 1 heure dans les distributeurs qui distribuent des dollars, donc c'est quand même assez relou. Et il faut y aller tôt le matin, sinon c'est mort. À partir de l'après-midi, les distributeurs sont HS. Voilà, la situation, c'est dû à Mugabe, comme je vous disais la dernière fois, donc l'ancien président qui était là jusqu'en 2017, si je vous dis pas de bêtises. C'est assez impressionnant. Ce qui s'est passé, c'est que donc ils avaient le dollar zimbabwéen et le mec a ruiné l'économie. Genre le taux d'inflation il était un truc genre de 2 millions de %. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les semaines, ils avaient la monnaie qui était extrêmement dévaluée. Ils ont fini avec des billets genre
je sais pas, genre 12, 13, 15 zéros derrière, genre les billets de 100 trillions de dollars zimbabwéens, ce qui fait qu'en fait, bon bah voilà, les gens n'avaient plus tout confiance en la monnaie. C'est pour ça que le dollar est arrivé, hein, ça a permis de stabiliser l'économie et ça a permis d'ailleurs au pays de retrouver une croissance entre 2,5 et 3% de croissance ici grâce au dollar depuis qu'ils ont commencé à l'utiliser. Mais du coup, bah, comme vous imaginez bien, hein, étant donné que c'est pas une monnaie officielle, hein, le dollar dans le pays, voilà, les banques ne sont pas approvisionnées comme aux États-Unis par exemple. Un assez gros problème, d'autant plus que dans la majorité des endroits, ils veulent uniquement du cash, quoi. Ils veulent avoir des liquidités. Je pense que les personnes qui vivent ici, voilà, c'est aussi une préoccupation. Moi, je suis là juste de passage. Je pense aux gens qui vivent ici, je pense que ça doit être chaud, putain. Enfin bref. Du coup, ouais, low budget, je vais essayer de faire attention. Donc là, il va me rester une centaine de dollars pour... je sais pas combien de temps je vais faire pour traverser ça, si je m'arrêterai dans une ville. Mais si je vais straight, je pense qu'en 8 jours, genre tranquille. Donc 8 jours, ça me laisserait 10 dollars par jour. Généralement, les logements ici, c'est 10 dollars. Donc je vais voir, je vais essayer de m'arranger. L'idée, ce serait, ce qui fait économiser pas mal, c'est dormir dehors, hein, comme j'ai fait à la montagne. Mais là, le problème, c'est, comme je vous disais, les bêtes sauvages. Voilà, je ne peux pas mettre ma tente là n'importe où au Zimbabwe. Il y a des lions, des panthères, des éléphants, tout ce que tu veux. Donc l'idéal, ce serait des petits villages, des fermiers, et puis voir si je peux éventuellement planter ma tente ou avoir un petit espace. Sans avoir à dépenser 10 dollars par jour, sinon je ne sais pas comment je vais faire. Il reste quoi? Il reste la monnaie EcoCash, hein, dont je vous parlais aussi. En gros, dans ton tel, donc tu as une SIM locale et tu as un compte que tu approvisionnes, je vais y arriver, que tu approvisionnes avec des dollars. Mais le problème, c'est que je sais pas. Moi, je sais pas si je sais pas l'utiliser ou j'ai envoyé des thunes dessus, genre 40 dollars, un truc du genre. Et j'ai toujours pas les sous sur ma carte SIM. J'ai mis une croix sur cette option. Si éventuellement je trouve une boutique, je vais voir avec eux, mais voilà, je n'ai pas trop confiance. En tout cas, pour recharger, voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Un mec m'avait montré une application, en gros, c'est World Remit. Et dessus, en fait, ça a l'air hyper simple, hein. Tu mets ton numéro de carte bleue, la somme que tu vas envoyer au numéro de téléphone. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, comme je vous disais, j'ai pas reçu. Donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Ça fait chier. Heureusement que j'ai pas envoyé plus. Mais en tout cas, voilà, cette option n'en est pas une pour moi. Donc ça va être cash. Voilà, bon bah comme je vous disais, hein, malheureusement, ça nique un peu mon séjour au Zimbabwe. Ça fait que j'ai quand même assez hâte de quitter le pays, ce qui est dommage. C'est un pays magnifique. Les gens sont incroyablement gentils. J'ai rencontré que des personnes incroyables ici. Donc ouais, c'est assez relou d'avoir l'expérience de ce pays un peu compromise à cause d'argent. Si vous partez au Zimbabwe, évidemment, hein, si vous partez pour des vacances par exemple, c'est pas compliqué, vous prenez genre du cash avant et puis il n'y a aucun souci. Mais moi en l'occurrence, voilà, j'avais déjà lu que c'était une galère, hein. Je me suis renseigné quand même. Mais voilà, j'ai pas envie de me trimballer avec des quantités de cash trop importantes sur moi. Voilà, si je perds mon portefeuille ou on sait jamais, genre s'il y a quoi que ce soit. Donc non, dans tous les cas, je n'avais pas prévu de partir avec 1000 dollars sur moi. Je me suis dit que je me démerderais. Tu peux toujours te démerder, hein, mais voilà, t'as des Western Union, t'as plein de choses. Vous regardez le prix que ça coûte et vous dites que si vous restez un mois dans le pays, bah, à chaque transaction, vous payez, je sais pas, 15 balles, plus un pourcentage sur les trucs, etc. Ça revient vite cher et ça fait aussi que tu es dépendant de ça. Je vais faire Victoria Falls, je vais faire genre une journée là-bas et partir de l'autre côté, donc en Zambie, toujours au niveau de Victoria Falls, mais côté zambien, et là me reposer un petit peu. J'ai vu qu'il y avait genre des hostels et tout qui ont l'air assez cool. Donc voilà. De toute façon, je reprendrai la vidéo, hein, demain ou dans cette semaine. Je vais essayer de faire des vidéos plus longues, au moins d'une vingtaine de minutes, et de l'étendre sur plusieurs jours plutôt que de faire ce que je faisais au début. Ça va permettre de mieux suivre les étapes et puis que les vidéos soient plus longues, plus consistantes. Voilà.
Bon les gars, ça fait 2 jours là qu'on a quitté Harare. J'ai pas mal avancé. Hier, j'ai fait une journée de 110 km. Et aujourd'hui, une grosse journée de 160. Donc je suis assez content. J'avais le vent qui m'a pas mal poussé là ce matin. Donc, ce qui permet quand même d'avancer beaucoup mieux. La route était aussi mieux. Hier, j'ai moins avancé parce qu'il y avait des phases de bonne route et d'autres où la route en fait elle est en travaux. Du coup en fait voilà, bosse, cailloux, etc. Évidemment je peux pas avancer hyper vite avec le vélo pour pas niquer le porte-bagages hein, comme je vous avais dit la dernière fois. En tout cas ouais, je suis assez content. On avance bien pour ce straight de 900 km. Ouais, donc 160 km, c'est lourd, c'est mon record aujourd'hui. Je suis assez content. On pourra faire toujours plus, hein, vous allez me dire. Mais voilà, les conditions, c'est quand même 50 kg avec le vélo. Chaleur, il fait hyper chaud. Et problème de ravitaillement en eau ici, au Zimbabwe, ce qui est un peu relou. Au Mozambique, c'était beaucoup plus simple. Mais là, le problème, c'est que contrairement au Mozambique, où il y avait vraiment des villages quand même assez souvent, là, en fait, c'est un pays, en tout cas la région dans laquelle je suis, où il y a pas mal de fermes. Ça veut dire que de chaque côté de la route, en fait, il y a des barrières barbelées, ce qui fait qu'il n'y a pas de village. Et oui, potentiellement, je pourrais me ravitailler dans les fermes, mais le problème, c'est que les fermes ne sont pas du tout proches de la route. Donc, on a les barrières barbelées, parfois, donc tu as un chemin qui part sur la gauche ou sur la droite. Mais voilà, souvent il y a des panneaux 6 km, ça veut dire que tu vas prendre une piste de 6 km, tu sais pas si tu vas avoir du monde ou si jamais ils vont te donner de l'eau. Hein. Bon, en théorie, oui, ils vont t'en donner s'il y a quelqu'un. Flemme de taper ça sur une piste, aller, retour. Tu espères toujours qu'un petit peu plus loin, tu vas trouver un shop ou un village. En tout cas, ouais, donc du coup, c'est assez compliqué. Le matin, généralement, je pars quand même avec, j'ai 4 litres en tout. Donc, je le bois assez vite. L'après-midi, c'est là où c'est plus difficile après manger, où je repars assez rapidement généralement. Et puis là, en ce moment, je cherche pas mal. Donc là, comme j'avais mis sur cette story, tu vois, il y a une petite rivière, mais l'eau, elle a pas l'air ouf, quoi. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Et ça fait chier. Du coup, je vais la boire, quoi. Mais c'est un peu crado. Vas-y, on va tester déjà la couleur, voir. Mais en vrai là je pense que c'est un peu de pluie donc ça passe. Ouais, j'avoue. En bas non. Vas-y, on va tester hein. On va tester ça. Ouais, ça va, ça passe. Je préfère avoir ça que rien avoir. En vrai, je vais même en prendre un petit peu plus parce que genre là, ça fait genre 30 km qu'il n'y a aucun village. Donc si jamais je continue encore sur 30 km sans rien, ça va être un peu la dèche. Je bois de... ouais, enfin, voilà. En tout cas, ouais, physiquement... Oula, j'entends du bruit. Je pense qu'il y a des crocodiles ici. Je me suis arrêté là parce que c'est là où je vais dormir. J'ai besoin d'eau pour me laver un peu. Hier j'ai pas pris de douche, j'ai dormi dans un hamac. Ouais, donc ce que je vous disais, c'est physiquement c'est possible de faire plus que 160 km. Après le problème c'est surtout psychologiquement. Psychologiquement, pourquoi? Parce que le temps passe très 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 lentement sur le vélo. On est on est seul quoi, on pédale, je mets pas de musique parce que j'ai pas envie d'être dans une bulle, j'ai envie quand même de pouvoir être en interaction avec les gens ici. Donc ouais, on se fait chier en fait, on se fait chier. Le matin ça passe assez vite, ma matinée, enfin assez vite entre guillemets. Ça passe lentement mais moins que l'après-midi. Mais l'après-midi, ouais, les heures sont très très longues. Ce qui fait que là par exemple il est 16h. 16h48, j'ai commencé à 6h du mat, je me suis arrêté vers 13h et après j'ai repris la route vers 14h et là 2h48 c'est passé comme au moins aussi longtemps que ma matinée de 6-7 heures quoi, d'affilée. Donc voilà, je pense pas faire plus, évidemment je vais faire plus que 160, je pense pas faire des journées à 200, 250. J'essaierai d'en faire une, j'en ferai une, mais sinon non, parce que ça plombe un peu le moral. Enfin bref, en tout cas là je suis très content de moi, on a bien avancé. Potentiellement là si je garde ce rythme là, en 6 jours j'aurais fait Harare, Victoria Falls, donc je fais juste gaffe aux crocos parce que j'entends du bruit derrière moi. Bref,
Donc ouais, on peut faire en 6 jours. Après, ouais, c'est vrai que quand tu enchaînes les jours comme ça, généralement tu fatigues. Tu fatigues jour après jour. Hein. Généralement, moi, ce que je fais, c'est je fais 4-5 jours. Puis après, je me repose moins de nuit quelque part. Voilà. Alors hier, en fait, j'ai dormi donc juste à côté d'un bar. Il y avait un espèce de préau. J'ai mis mon hamac. J'ai le soleil dans les yeux, c'est un peu relou. J'étais pas hyper rassuré parce qu'il y avait quand même le bar, la musique et pas mal de gens. J'ai grave confiance aux gens ici parce qu'ils sont vraiment super cool, super gentils. Mais voilà, quelqu'un bourré qui vient faire chier dans mon hamac, j'étais pas hyper sécure. Je vous avoue que bon, c'est pas un truc que je vais refaire. Là, je l'ai fait parce que j'ai fait bon, vas-y, on s'en fout. Mais bref, finalement, il y avait un gardien de nuit qui surveillait le bar et les boutiques qui étaient juste là sur le bord de la route, à qui j'ai parlé. Donc bon, j'étais un peu plus rassuré. J'ai pu dormir plus profondément que je n'aurais dormi. Je me suis pas lavé hier, donc là il fallait absolument que je trouve une rivière ou un cours d'eau. Donc j'ai regardé sur la carte, j'ai vu ça. C'est plutôt pas mal. Je vais mettre mon hamac juste là. Je vais pas dormir en tente parce que j'ai peur qu'il y ait des crocodiles. Donc le hamac, je serai, je pense, plus safe. Voilà. Là, l'eau, ça va me permettre de laver mes vêtements. De me laver aussi parce que je me sens sale et puis voilà, l'endroit en plus est stylé. Juste il y a pas mal de temps là qui me pique, c'est un peu relou. J'ai essayé de trouver un truc un petit peu moins près de l'eau, éviter de me faire défoncer par les insectes pour le dîner. Qu'est-ce que j'ai à manger? Alors je me suis arrêté sur la route un petit peu avant là, la rivière, et puis j'ai acheté genre un peu de bœuf. Vas-y, je vous montre vite fait, je me chauffe. Hop. Donc j'ai quoi là-dedans? J'ai genre toujours leur purée chelou là, blanche, j'oublie tout le temps le nom. Un tout petit peu de bœuf, un peu de salade. Voilà, et si j'ai encore faim, j'ai toujours des biscuits. Jean Biscuit représente. Bon, sur ce les gars, je vais préparer mon campement, prendre ma douche, et puis je pense que ce sera bon pour ce vlog. On se reverra à Victoria Falls pour le prochain. Free my niggas, can I, will I? It's a rat race, we get face to the ground and a brick in a bottle and a breath in your mind, but the whole thing down. I'm so sick, I go way up on my side of town. J'ai du coup essayé de faire des vlogs un peu plus immersifs où vous voyez un peu plus mon quotidien. Donc si vous aimez, vous n'oubliez pas de liker et de partager.